Ah, l'amour, l'amour, l'amour. À ce qui paraît, l'amour rapproche à distance. Et en ces périodes de Covid, avec les distanciations sociales, est-ce que du coup on n'aurait pas besoin un peu d'amour? Bref, je vais pas teaser plus que ça sur le thème de la vidéo, je pense que vous avez compris. Elle est sur l'amour et sur la recherche d'amour avec le réseau social Tinder. C'est pas ce que vous croyez, hein. On va parler de 3 histoires d'horreur, des vraies histoires qui sont des rendez-vous Tinder qui ont mal tourné. Quand on parle d'histoire d'horreur, il y a une ambiance tamisée. La première histoire, c'est l'histoire de Wariana, qui est une néo-zélandaise et qui passe ses vacances en Australie. Et comme elle est célibataire, elle veut pimenter ses vacances en trouvant une amourette de vacances. Un boyfriend. Ouais, je me suis mis à regarder Game of Thrones en STFR, du coup je commence à apprendre un peu niveau en anglais. Bref, reprenons l'histoire. Du coup, pour trouver son amourette de vacances, Wariana va utiliser Tinder. Alors je sais pas si vous savez comment ça marche Tinder, mais Tinder en fait, c'est une application de rencontre où en gros, si vous avez un profil et que la personne qui possède ce profil-là vous like aussi, et bien vous avez un match. Et après vous pouvez discuter du coup avec la personne. Reprenons l'histoire. Wariana va donc utiliser Tinder pour trouver une amourette de vacances. Et elle tombe sur Gabble. Alors elle décrit Gabble comme le Sam Winchester australien. Et le film passe très bien, c'est vraiment cool, sans prise de tête, et Gabble a l'air d'accepter cette aventure que pour les vacances. Pendant une semaine, les deux tourtereaux, disons, vont discuter sur Tinder. Un jour, Gabble et Wariana décident de se rencontrer. Et du coup, la soirée commence en allant dans un bar où ils discutent tranquillement et la soirée commence très bien. Quelques heures plus tard, Gabble et Wariana décident de passer à la vitesse supérieure, enfin de passer à l'étape au-dessus. Du coup, Gabble invite Wariana chez lui. Sur le chemin, ils vont prendre un pack de bière pour boire. Quelques minutes plus tard, parce qu'on sait que c'est un mec, quelques heures plus tard, après avoir fait l'amour, Wariana frappe Gabble. Elle est peut-être sous l'emprise de l'alcool, et Gabble essaye de se défendre en la calmant. Alors ils vont reprendre un autre verre, enfin une autre bière plutôt, et Wariana va refrapper Gabble. À ce moment-là, Gabble va commencer à être violent. Il va commencer à l'étrangler. Il va donc la frapper. Et là, Wariana, elle demande à Gabble de partir de chez lui. Et Gabble lui dit « J'aurais pu, mais tu as été une méchante fille. » Alors, ne savant pas quoi faire, Gabble pousse Wariana sur son balcon. Il ferme la porte. Wariana, tentant de s'échapper, va essayer d'escalader au balcon supérieur. Sauf qu'elle va tomber de 14 étages. Et vous savez quoi? Ce qui reste de cette soirée, c'est une bande-son de 199 minutes et une photo où on voit les jambes de Wariana lorsqu'elle escaladait. Voilà. La deuxième histoire, c'est l'histoire d'une souris qui clique sur un pouce bleu et ensuite sur s'abonner à la chaîne pour avoir du contenu vidéoludique tous les dimanches. Je rigole, c'est une petite blague. Entre deux histoires, on peut rigoler, non hein? Plus sérieusement, la deuxième histoire se passe en France et en Auvergne. Alors, pour tous les Auvergnats, attachez-vous bien, prenez votre Molière Popcorn, et là vous allez bien rigoler, enfin, plutôt avoir peur. Pour les prénoms et les noms de cette histoire, je vais carrément les inventer pour protéger l'anonymat de cette personne. Cette histoire est l'histoire de Sarah, une jeune femme de 21 ans, qui elle cherche des histoires d'un soir sur Tinder. Un jour, elle va matcher avec Alexandre. Alexandre paraît tout à fait normal, plutôt un mec cool, détendu, qui lui aussi cherche une aventure d'un soir. Alors ça tombe bien, parce que les deux cherchent la même chose. Du coup le feeling va être très bon, et vous savez, le sentiment que l'on peut avoir quand les deux personnes recherchent la même chose, ou deux personnes pensent la même chose, sur plein de trucs, et c'est ce qui va se passer avec Sarah. Ils vont parler seulement 2-3 jours, avant d'organiser une rencontre. La rencontre va se faire chez Sarah. Alexandre et Sarah vont passer une très bonne soirée. Que dis-je? Une parfaite soirée. Parce qu'ils vont consommer cette parfaite soirée. Le lendemain, Sarah se réveille et entend du bruit dans sa cuisine. Et là, elle commence à avoir un premier bad trip parce qu'elle se dit qu'elle connaît vraiment pas trop Alexandre, elle sait pas vraiment qui c'est. Du coup, elle va faire un move qui va lui sauver la vie, sans qu'elle le sache. Elle va s'enfermer dans sa chambre. Les bruits continuent et sont de plus en plus forts. Alors là, Sarah commence à vraiment bader. Elle sait pas quoi faire, elle réfléchit un instant et elle se dit bon,
Quoi qu'il arrive, je rate rien. Pire des cas, c'est qu'une aventure d'un soir. J'appelle la police. Sarah appelle la police et explique son histoire. Elle parle de son rendez-vous, de son date Tinder, qu'elle sait pas vraiment qui c'est cette personne et qu'elle a entendu boulot dans sa cuisine et ça fait vraiment peur. Du coup, la police raccroche, mais avant de raccrocher, lui dit « Pas de soucis, on va envoyer une petite patrouille, voir ce qui se passe dans votre maison. » Sarah reste toujours à la porte fermée quand elle entend la police taper à sa porte. Bien sûr, c'est Alexandre qui ouvre. Alexandre accueille la police et leur dit que ça n'étonne pas que sa femme les a appelés parce qu'elle est un peu folle, voire limite complètement malade, et qu'elle a besoin de prendre ses médicaments. Mais le policier, il doute un peu de son histoire, et il insiste à Alexandre pour rentrer. Alexandre dit non, je veux pas du tout que vous rentrez, c'est chez moi, mais le policier est malin. Il va passer la tête au-dessus de l'épaule d'Alexandre, et il va voir que toute la cuisine est plastifiée, et il y a un couteau de sortie. Alors, le policier arrête Alexandre, et quelques minutes plus tard, Alexandre avoue qu'il voulait tuer Sarah pour son simple plaisir. La troisième histoire est une histoire hyper connue. C'est l'histoire de Dr Angela Jay, qui à ce moment-là des faits est âgée de 28 ans. Angela Jay, à 28 ans, est toujours célibataire et elle cherche l'amour. Mais le véritable amour avec un grand A. Et pour trouver cet amour, elle utilise l'application Tinder. Ça bouge pas, hein, depuis le début on en parle. Bref, Angela a matché avec un certain Paul. Mais sans le savoir, elle a matché avec un psychopathe. Après avoir parlé quelques semaines, Angela et Paul vont se voir. Et lors de leur première rencontre, Paul est un homme parfait. Mais Angela remarque que Paul est quelqu'un qui s'emballe très très vite. Du coup, elle lui dit de se calmer, qu'il y a le temps, et que petit à petit, les choses vont se faire. Cependant, Paul, le lendemain, va lui offrir un bouquet de fleurs. Et là, vous dites, mais c'est plutôt gentil, c'est plutôt sympa. Oui, tout à fait. C'est tout à fait normal. On peut dire que cet homme est parfait, il offre des fleurs, il est très galant, très courtois, bref. Mais le deuxième jour après leur rendez-vous, Paul va aller chez la mère d'Angela pour lui demander si elle est d'accord pour que Paul demande la main d'Angela. En gros, il veut se marier. À ce moment-là, la mère ne sait pas quoi dire et ne dit rien à Paul. Mais elle en parle à Angela. Angela commence à avoir peur et elle demande à Paul d'arrêter de lui parler, que c'est fini. Mais Paul n'entend pas de cette oreille parce qu'il l'harcèle. Il lui envoie près de 40 messages par jour sans qu'elle n'y réponde. Mais Paul ne va pas s'en arrêter à là. Un soir, il va s'introduire dans la maison d'Angela et se cacher dans l'armoire. Angela rentre chez elle et elle est surprise de voir Paul sortir de son armoire. Mais Paul n'est pas venu les mains vides. Paul était devant elle avec un couteau à la main. La scène se passe comme si on était dans un film d'horreur. Angela se retrouve nez à nez face à un tueur, à un psychopathe. Les deux personnes sont face à face et Paul va donner 12 coups de couteau à Angela. Puis repart. À ce moment-là, Angela pense que c'est fini, mais Paul revient et imbibe d'essence toute la maison et Angela. À ce moment-là, Angela a compris que Paul voulait la tuer en la brûlant avec toute sa maison. À ce moment-là, elle crie de toutes ses forces qui lui restent. À l'aide! Vous avez vu, je sais bien le à l'aide. Du coup, elle crie à l'aide. Et c'est son voisin qui a entendu cet appel au secours. Paul est arrêté et le voisin sauve la vie d'Angela. Après cette histoire, Angela se retrouve avec quelques séquelles, mais rien de grave. Elle a juste des points de suture un peu partout sur le corps. Mais c'est surtout au niveau mental et psychologique qu'elle a morflé parce que maintenant, tous les soirs, elle regarde son armoire pour vérifier s'il n'y a bien personne chez elle. Et voilà, c'est la fin de ces histoires. J'espère qu'elles vous ont plu. Et d'ailleurs, si elles vous ont plu, n'hésitez pas à lâcher le plus gros pouce bleu en bas de cette vidéo. Mais franchement, quand j'y repense, ces histoires font froid dans le dos. Malgré tout, Tinder, c'est quand même vachement sécurisé. C'est des histoires qui datent de 2015, 2016 ou 2017, 2018. C'était au début de la passion de Tinder.
Maintenant, ça a bien changé. Il y a beaucoup plus de sécurité. Sur ce, je vous dis ciao les guys!